Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment fonctionne l'autorité parentale. Je vous invite à télécharger la fiche pratique sur le sujet, que vous l'ayez devant vous lors de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez sur pause, téléchargez et revenez. A priori, maintenant vous l'avez. Alors, que dit le texte? C'est assez simple. Il est prévu que les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Je vous passe le détail sur s'il y a une reconnaissance après la naissance ou avant, dans les combien de temps. A priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes 2 parents à avoir l'autorité parentale. La suite est prévue dans le 372-2 du Code civil. À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire qu'il faut distinguer entre 2 choses, acte usuel et acte non usuel. Dans l'acte usuel, vous pouvez faire la chose sans avoir besoin de l'accord de l'autre parent. Plus précisément, vous êtes supposé, pour les tiers, être d'accord entre parents pour le faire. Maintenant, la question, c'est quels sont les actes usuels que vous pouvez faire seul? Alors, on va voir ensemble les actes usuels et les actes non usuels. Il n'y a pas de liste dans le code, donc c'est les juges qui décident au fur et à mesure pour chaque acte. Donc à chaque fois qu'il y aura une question, que ce sera aller jusque devant un juge, on aura une réponse. Sinon, on ne saura pas. Je vais vous présenter ici quelques-uns de tous les actes qui peuvent être faits. Il y en a bien sûr beaucoup plus. Mon objectif, c'est que vous ayez un cadre global de compréhension. Donc, acte usuel, vous pouvez faire seul. Vous pouvez faire seul cet acte. Acte non usuel, vous avez besoin de l'accord de l'autre parent. Et je rajouterai après une autre catégorie, mais on en parlera ensemble. Alors, un exemple d'acte, c'est l'inscription de votre enfant à l'école. Alors, à votre avis, usuel ou pas usuel? La réponse des juges, c'est que si c'est l'école de quartier, publique, vous pouvez inscrire votre enfant seul. En revanche, vous vous en doutez, si c'est une école privée ou c'est une école qui n'est pas de quartier, où il y a une dérogation qui est nécessaire, il faut l'accord de l'autre parent. Une autre question, c'est sur le suivi médical de votre enfant. Là, de nouveau, on distingue un peu selon le type d'intervention médicale qu'il faut faire. Si c'est le suivi médical commun, courant, les vaccinations obligatoires, les examens tous les ans pour les enfants en bas âge, etc., pas besoin de l'accord de l'autre parent. En revanche, vous l'avez compris aussi, si c'est une opération chirurgicale importante, il faudra l'accord de l'autre parent. Dans les autres activités habituelles de votre enfant, il y a peut-être des loisirs. Là, de nouveau, on a une distinction selon la gravité du loisir que peut faire votre enfant. Si c'est un loisir sans risque, pas besoin de l'accord de l'autre parent. Si en revanche, c'est un sport dangereux, vous aurez besoin de l'accord de l'autre parent. Pas très au milieu, mais c'est pas grave. Un point pour lequel il est nécessaire d'avoir l'accord de l'autre parent, je vous le dis tout de suite, c'est l'éducation religieuse ou la non-éducation religieuse que vous voulez donner à votre enfant. Donc l'inscrire à des cours de religion dans une école religieuse, pour cela, vous aurez besoin de l'accord de l'autre parent. Un point qui est moins fréquent, mais qu'il faut faire de temps à autre, c'est la question des documents administratifs à faire pour vos enfants. Le renouvellement de la carte d'identité, éventuellement le passeport. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de l'accord de l'autre parent.
Il y a une question que me posent parfois les parents, c'est de savoir si leur enfant peut quitter le territoire sans l'accord de l'autre parent. Et oui, normalement, il n'y a pas de difficulté. Vous êtes supposé, si vous partez à l'étranger avec votre enfant, avoir l'accord de l'autre parent. Deux limites. La première, c'est qu'il peut être inscrit formellement que votre enfant n'a pas le droit de quitter le territoire sans votre accord. Dans ce cas, il faudra l'accord officiellement des deux parents. Et une autre limite, c'est que parfois, les compagnies aériennes ou dans les douanes ou autres peuvent demander éventuellement quelque chose de l'autre parent. Mais ce ne sort pas du droit français. Un point qui est très important, j'en avais un autre, pardon, encore pas très important encore, mais qui prend de l'importance au fur et à mesure, c'est la diffusion de l'image de votre enfant, que ce soit sur les réseaux ou la télé. Là, il faut l'accord des deux parents. J'ai maintenant un point qui est celui-ci, qui est la question du déménagement, du changement d'adresse de votre enfant. Alors là-dessus, ça a été considéré d'une manière un peu particulière. Il y a d'ailleurs une disposition du code spécifique par rapport au déménagement qui prévoit que vous pouvez déménager sans l'accord de l'autre parent. En revanche, vous devez l'informer. Devoir d'information. Vous devez l'informer au plus tard dans le mois suivant le déménagement, sinon c'est un délit pénal, et au mieux avant, dès qu'en gros vous avez un projet assez clair de déménagement, une promotion ou une autre raison de déménager. Et l'autre parent, s'il n'est pas d'accord, pourra saisir le juge aux affaires familiales pour demander que ça ne puisse pas avoir lieu. Attention, faites-le bien. Si vous ne le faites pas, le juge peut considérer que vous n'avez pas fait attention au respect des droits de l'autre parent ou au respect des droits de votre enfant d'avoir des liens avec l'autre parent. Donc c'est uniquement en formation pour le déménagement, mais c'est très important. Faites-le vraiment dès que possible, anticipez, prenez le temps d'en parler, prenez le temps d'organiser les manières de faire pour que les deux parents puissent continuer à avoir l'enfant, si nécessaire avec un médiateur, mais faites-le vraiment. Une autre précision là-dessus, vous ne pouvez pas, en tout cas, déménager à l'étranger sans l'accord de l'autre parent. C'est un délit pénal, ça s'appelle un enlèvement international d'enfants, ne le faites pas. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous, toutes ces questions de l'autorité parentale. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours consulter un avocat ou une avocate, bien sûr. Et si vous avez besoin d'aide, aussi voir soit un avocat, soit un ou une médiateur. Merci.